Mais il n'y a pas beaucoup de blanc par contre, bien compensé. Avant de commencer, je voulais quand même, au nom des organisateurs DBF, vous souhaiter à tous la bonne année, très bonne année 2010. Et puis je voulais vous annoncer que le 1er février, à la prochaine réunion, nous allons avoir pour invité Philippe Botteri, qui est venture capitaliste à Bessemer Venture. Également, encore un petit remerciement pour notre sponsor, la Verly. Je pense qu'on doit pas avoir les brochures, là, mais qui représente la région de Lyon et qui nous permet de vous offrir un peu de champagne d'ailleurs ce soir. Donc, merci la Verly. Bien. Ce soir, nous avons le privilège et le plaisir tout d'abord d'avoir un ami personnel ici, mais surtout, si tu me le permets, un entrepreneur de talent. C'est un peu facile. Pour la nouvelle année, voilà. je peux Ça passe. Et pour la personne de Bertrand Diard, Bertrand qui est cofondateur et CEO de Talend. Talend qui est le leader ETL dans l'open source, mais qui est aussi, si j'en crois le dernier reading de Gartner en mois de décembre, le visionnaire du marché ETL, je crois. Ah écoute, ouais, tout à fait. T'as bien lu ? C'est ça, t'as bien lu Gartner. Alors bon, après il faut accorder à Gartner ce qui est à Gartner. Donc on en reparlera un peu plus, bien sûr, de Talend, c'est important. Mais on a une petite tradition de marquer un peu par le background. Jean-Louis est en France, mais je vais essayer de copier un peu son style. En tout cas, merci d'être là avec nous ce soir. Merci. Et d'avoir accepté de venir à début de janvier comme ça. Je sais que tu es occupé. Et raconte-nous un petit peu d'où tu viens, où est-ce que tu es né, où est-ce que tu es... Alors, je vais essayer de faire un peu la bio. Alors rapidement, je suis né donc en France, région parisienne. Bon, c'est le tout début du début. Je ne sais pas si je vais trop long, mais a priori, c'est par là qu'on commence. Je pense qu'il n'y a pas de... Je suis né en 75, donc j'ai 34 ans aujourd'hui. On est entre Français. Oh, tu es jeune. Je te pose la question là parce qu'il est très difficile de trouver de l'info sur internet sur toi. C'est toujours une petite bio. Ouais. J'essaye au maximum de pas trop en faire, mais pour laisser l'occasion, tu vois, dans ce genre d'événement, pour avoir des trucs à dire. Donc je suis né région parisienne, mes parents sont encore en région parisienne, j'ai fait toute ma vie, ma scolarité, une grande partie de ma scolarité en région parisienne, mes premières expériences professionnelles. Enfin, je me suis mis dans mes premières expériences pour avoir l'occasion de revenir dessus, à voyager pas mal en Europe, et puis après dans le cadre de Talend plus tard. Mais avant de venir, je sais que je t'ai vu le premier jour où tu débarquais ici il y a 2 ans et quelques. T'es toujours resté en région parisienne. Ouais, j'étais toujours Paris, région parisienne, essentiellement. D'accord. Tes parents font... Alors mes parents, mon père est un ancien banquier d'affaires. Il n'a pas investi dans Talend, et si tu veux, je te donnerai son numéro de téléphone, je pense qu'il peut t'en parler pas mal, parce qu'il y a peut-être... mais c'était pas trop son segment. Et ma mère est DRH, tu vois, donc ça faisait un peu d'un côté un peu difficile, dur et chiant de la finance, quoi, si je peux me permettre l'expression. Et le côté DRH un peu social dans une grande banque. Donc tu es le seul entrepreneur dans les enfants ou les autres je suis le seul entrepreneur, puisqu'on est très différents. J'ai un petit frère qui a 3 ans de moins que moi et qui a un profil diamétralement opposé du mien. C'est ce qui fait la beauté de ce genre de situation. Il est dans la comptabilité, enfin il est cabinet de conseil en consolidation financière. Audit, consolidation financière. Dans les grands groupes banquiers. Vraiment rien à voir avec ce que je peux vivre au quotidien, et je ne comprends pas ce qu'il peut vivre au quotidien. Voilà, toujours à Paris. Tu as fait quoi comme étude? Je sais que tu as un profil un peu atypique par rapport à ce que je connais. Ouais. Alors en fait, moi j'ai une école de co qui n'est pas vraiment, c'est une équivalence école de co, donc c'est plutôt une boîte à bac, quoi. Appelons un chat, quoi. En sortie de BTS, je ne savais pas trop quoi faire, et il était bon ton de faire quelque chose. Et en même temps, je n'avais pas non plus des masses de choix.
au regard de ma capacité à avoir déjà ce bac plus 2 qui était un effort surhumain pour moi. Donc j'ai fait une boîte à bac équivalent école de commerce, mais pas du tout reconnue, qui est une équivalence, même pas reconnue officiellement, je crois. Et ça, c'était à Paris toujours. Et c'était à Paris, en région parisienne, ouais, toujours. Donc, suite à cette école de commerce non reconnue, tu rentres dans ton premier job quand même, qui était Manpower, je pense. Hein. Ouais, voilà, Manpower. Donc ça, c'était la vraie vie après qui démarrait finalement. C'était la vraie vie. Manpower, où je suis resté 4 ans. J'étais assez jeune et surtout, on évoquait en préambule, groupe américain, une culture vraiment très différente d'un certain nombre d'autres groupes que j'aurais pu connaître et c'est ce qui m'a un peu moulé quoi, dans mes premières années, donc c'était pas si mal. J'ai fait 2 ans sur un job un peu tête brûlée, un peu à l'américaine quoi. En gros, Manpower, ouais, voilà, sales, pure sales. Ils avaient un réseau généraliste avec hyper bien implanté. Je crois qu'en Europe, c'était 2500 points d'implantation généraliste. Et puis ils avaient une lubie, en fait, ils pensaient que la spécialisation, ils avaient raison d'ailleurs, la verticalisation était l'avenir en fait, du travail temporaire à l'époque. Du coup, ils avaient mis des petits jeunes dans des équipes de sales qui allaient se frotter en fait tous les jours sur le terrain du réseau généraliste pour leur faire comprendre que c'était bien de verticaliser mais que ça allait sortir de leur business. C'est jamais très simple, c'est jamais le bon job et ils avaient mis vraiment que des équipes de jeunes. Donc j'ai passé 2 ans à faire ça dans un secteur pas hyper sexy, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, mais comme la data intégration, mais qui était la maintenance industrielle. Donc bon, je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir parce que ça peut y passer un peu de temps, mais en gros, ça reprenait la construction des bateaux, enfin, tous ces gros chantiers qui ont une capacité à prendre en volume de gens pour des périodes données beaucoup d'ampleur. Voilà, donc j'ai fait ça 2 ans et moi j'ai eu la chance que ce vertical fonctionne bien versus d'autres verticaux dans ce groupe ne fonctionnaient pas bien, donc je me suis pas trop cramé quoi. Donc ça a bien fonctionné et c'est là que j'ai découvert la culture américaine. J'étais hyper jeune et en fait voilà, les Américains se posaient enfin pour moi à l'époque mes managers se posaient zéro question voilà. Enfin ça a réussi, t'as réussi, ok c'est toi qui vas prendre la tête de ce truc là puisqu'après ça a été un peu créé sous forme de business unit dans le réseau généraliste. Alors que je pense que j'aurais été dans un groupe français que j'en ai connu après, puis au travers de mon expérience, je pense que mon CV ne serait jamais passé. Ma boîte à bac, elle aurait été limite. Tu fais quoi les 2 dernières années? Les 2 dernières années, en fait, du coup, je prends une BU qui a une vraie responsabilité européenne et qui là, du coup, est plus en matriciel sur le réseau, qui a des vraies équipes, quoi. Et donc, on passe de 0 à 30 ou 40 en Europe sur les grands chantiers, en effectif permanent, pas en effectif d'intérimaire, mais en effectif d'intérimaire, ça chiffre beaucoup. Il ne faut pas vous affoler de ces chiffres-là parce que. Mais je crois qu'on est passé quand je suis arrivé, donc il n'y avait quasiment pas de verticalisation. Quand je suis parti, il y avait dans mes 30 personnes, je dirais 2000 personnes sur des chantiers partout dans l'Europe. Bon, c'est du travail temporaire, donc ça peut aller vite. Quoi. Tu construis un bateau, tu mets 100 mecs, 200 mecs. Voilà. Mais donc là tu apprends un peu l'organisation américaine, les sales, et tu quittes Manpower pour... Alors, je claque un peu la porte pour être franc avec toi. J'ai été mal éduqué. J'avais eu un peu tout ce que je voulais dans cette boîte. Chaque année, très main des résultats, focus résultats. Donc, chaque année, j'arrivais à avoir, voilà, je faisais un peu le gamin capricieux puisque j'avais des résultats. Donc, quand j'étais jeune, pas beaucoup de maturité, donc je l'ai joué un peu. Quoi. Ça a changé ça? Pas trop. Parce que j'ai vu la voiture à côté de la mienne. Non, ça a pas mal changé, ouais. J'en ai pris 2-3 qui m'ont fait changer. Donc du coup, j'arrivais à changer, à évoluer pas mal dans mes jobs. Et la dernière année, en fait, voilà, j'avais un peu des velléités de grandir plus vite que ce que j'aurais pu grandir. Alors, et encore que, ça se trouve, j'aurais peut-être eu le potentiel, je ne le saurai jamais. Et là, ils m'ont dit non, donc j'ai dit ok, si vous voulez pas, je m'en vais, quoi. Du jour au lendemain, et c'est là que je suis parti. Et j'avais entre-temps été chassé par une boîte, je cherchais un profil un peu européen, qui est, je ne sais pas si je fais la transition, qui est l'IRECO,